Il y a des moments où le corps fonctionne toujours, mais l'âme s'est déjà arrêtée, où les mots continuent de sortir de la bouche, mais le cœur est silencieux. Des moments où vous souriez à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, on vous crie « Je ne peux plus le supporter ». Et ce cri n'est pas une exagération. Il vient de nuits blanches, des jours où vous deviez être trop forte, des batailles que personne n'a vues, de pains you ne savent plus où se cacher. Il arrive un moment où le poids s'accumule. Responsabilité, pression, perte, déception, charge, tout devient plus dense, plus sombre, plus léger. Et vous essayez de prier, mais vous sentez que les mots se verrouillent. Essayez de chercher de la force, mais tout ce que vous ressentez est un vide qui ne passe pas. Vous entendez que vous devez avoir la foi, mais la vérité est que même cela est difficile maintenant. Parce que lorsque l'épuisement prend le contrôle de l'âme, même la respiration semble lourde. Si c'est votre moment, alors vous devez savoir, Dieu connaît cet endroit, il voit son combat, il entend le cri qui ne vous laisse pas la bouche, il comprend quand vous n'avez plus de mots. Cela ne vous nécessite pas ce que vous ne pouvez pas donner maintenant. Il vous invite juste, viens, apportez tout, même cassé, même fatigué, même en silence, apportez ce qui reste. La livraison totale commence ici. Pas quand vous êtes fort, mais quand vous êtes faible. Pas quand vous avez toutes les réponses, mais quand tout ce que vous avez est un cœur battant doucement en demandant de l'aide. Et c'est à ce stade, quand l'âme dit « je ne peux plus le prendre », que Dieu étend ma main et dit « alors laissez-moi porter avec vous ». Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi es-tu dérangé en moi? Psaume 42, 5. Ces mots résonnent depuis des siècles, mais ils décrivent toujours avec précision ce que nous ressentons alors que tout en nous semble incolore. Lorsque la remise va au-delà de la tristesse et devient une douleur persistante qui nous déconnecte à ce qu'un jour nous a donné de la force. Le psalmiste n'était pas poétique, il était désespéré, il a raté la présence de Dieu. La paix qui habitait autrefois sa poitrine me manque. Il se souvenait des jours de louange, de célébration, de communion, mais maintenant il n'y avait plus qu'un seul vide. L'âme avait soif, comme la biche qui cherche désespérément à l'eau. Et peut-être, en ce moment, c'est aussi la soif de votre âme. Il y a une douleur que les mots humains ne guérissent pas, un épuisement que même le sommeil plus profond résout, une soif qu'aucune distraction ne peut effacer. Et quand cette douleur prend le dessus, un seul cri reste « Dieu, où es-tu » Le psaume 42 est le portrait de quelqu'un qui sait qu'il a besoin de Dieu, mais sent qu'il est distant. C'est le portrait de ceux qui ont eu la foi vivante et qui a maintenant du mal à se souvenir de ce que c'était que de croire. Mais même dans cet endroit sombre, le psalmiste fait quelque chose de puissant. Il parle à sa propre âme. Il la confronte, l'appelle à espérer, même sans se sentir. Cela nous apprend quelque chose de profond. La foi ne ressent pas toujours, mais choisit d'attendre. La foi n'est pas l'absence de douleur, c'est la décision d'attendre Dieu, même lorsque tout semble s'effondrer. L'âme fatiguée n'a pas besoin de jugement, il a besoin d'eau. Et le psaume nous montre que même lorsque tout en nous est confus, nous pouvons toujours crier. Nous pouvons encore chercher. Nous pouvons toujours attendre Dieu, parce que la soif que nous ressentons n'est pas vaine. C'est un signe que nous avons été faits pour sa présence. Et il ne rejette pas ceux qui le cherchent avec sincérité, même en larmes. Tout le poids n'est pas visible. Il y a des fardeaux que personne ne se rend compte, mais ils sont là, écrasant leur poitrine, verrouillant le souffle, volant la joie. Vous vous levez, préparez-vous, sortez pour remplir vos obligations. Et en dehors de tout semble bon. Mais à l'intérieur, il y a une charge que vous ne savez plus comment transporter. C'est une fatigue qui n'a pas de nom, une angoisse qui ne passe pas avec des conseils ou des phrases prêtes. C'est comme s'il y avait quelque chose d'opprimant votre âme, et vous ne pouviez pas expliquer. Combien de fois avez-vous voulu tout arrêter? Pas par paresse, mais par épuisement. Un épuisement qui va au-delà du corps. C'est un épuisement de l'espoir, de l'ambiance, de foi. Vous avez essayé de prier, mais les mots ne sortent pas.
Il a essayé de le croire, mais il se sentait seul. Il a essayé de livrer, mais avait peur de ce qui se passerait s'il libérait tout. Et puis le cycle continue. Vous portez le poids, souriez au monde et la nuit se rétrécit à l'intérieur, sans force pour pleurer. Ce genre de fatigue n'est pas une faiblesse, c'est un signe que vous étiez fort pendant trop longtemps. Qui a essayé de tout résoudre, de soutenir tout le monde, de supporter seul? Mais il a atteint la limite. Et c'est à ce stade que Jésus murmure l'une des plus belles phrases de l'Évangile. « Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et dépassés, et je vous soulagerai. » Matthieu 11, 28. Jésus n'appelle pas seulement le fort, il appelle les exhorte. Il ne dit pas prendre un peu plus de temps, il dit « viens », parce qu'il sait ce que vous portez n'a pas été fait pour que vous le preniez seul. Ce fardeau est invisible pour les autres, mais il voit, il sent, il connaît chaque détail. Et plus que cela, il propose de charger avec vous, pour vous soulager, pour changer le fardeau de la culpabilité, de l'anxiété, de la tristesse, pour lui, ce qui est léger, car il vient avec la présence. Le soulagement dont votre âme a besoin ne vient pas de plus d'efforts, vient de plus de livraison. Et parfois, ce que nous devons faire le plus, c'est ne pas se tenir debout, c'est lâcher prise. Et dites, « Seigneur, je ne peux plus, mais je sais que le Seigneur peut. » C'est là que la paix commence, même avant la réponse, même avant la solution, parce que lorsque la présence de lui arrive, jusqu'à ce que le poids change. Peut-être que la partie la plus difficile d'être épuisé n'est même pas le poids lui-même, mais le fait que personne ne se rend compte. Vous marchez avec les gens, parlez, travaillez, vivez, mais à l'intérieur, vous vous effondrez. Et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement la fatigue, c'est le sentiment d'invisibilité. Comme si la douleur qui vit en vous n'était pas suffisamment digne d'attention. Comme si vous aviez besoin de saigner visiblement pour que quelqu'un croie que ça fait mal. C'est là que l'isolement émotionnel s'installe. Vous commencez à vous taire, arrêtez de partager, prétend que tout va bien. Et au fil du temps, même vous commencez à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi, que Dieu est distant, que peut-être qu'il s'en fiche. Mais rien de tout cela n'est vrai. Dieu ne vous a jamais ignoré. Dieu a toujours su. Dans Genèse 16, il y a un personnage nommé Agar, esclave, abandonnée, humiliée, enceinte et seule dans le désert. Elle a été oubliée. Aucun nom, sans valeur, pas d'avenir, jusqu'à ce que Dieu lui apparaisse, appelle par son nom et lui donne une promesse. Et tu sais comment elle réagit. Elle dit « Tu es le Dieu qui me voit ». Genèse 16, 13. Parce que là, pour la première fois, quelqu'un l'a regardé. Dieu l'a vu, en vérité. Et c'est ce qu'il vous fait maintenant. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Voir les craintes que vous faites semblant de ne pas avoir. Voir l'angoisse que vous enterrez avec des sourires. Voir la force que vous forcez à continuer. Il voit les prières silencieuses, le chuchoter « Amérique », les nuits en cours. Et il ne voit pas seulement, il s'approche. Il n'a pas tourné son visage, il s'assoit à côté de lui. Il entre dans la douleur. Peut-être que vous pensez que Dieu attend que vous vous recomposiez. Mais la vérité est qu'il attend que vous vous rendiez. Ne pas vous accuser, mais pour vous accueillir. Parce que le regard de lui n'est pas juge, c'est réparateur. Jésus n'a pas évité les brisés, il les a touchés. Il s'approcha du fatigué, du sale, ceux qui ont pleuré cachés. Et s'il le faisait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Vous n'avez pas à vous expliquer, pas besoin d'être bien. Vous n'avez pas à prétendre que c'est fort. Il vous suffit de vous souvenir, le Dieu qui voit Agar dans le désert vous voit également maintenant. Et quand il voit, il agit, il réconforte, il parle, il se transforme. Même quand personne d'autre n'a remarqué, Dieu était déjà en route. Il y a une ligne très mince entre l'abandon et la livraison. Et quand nous sommes épuisés, cela peut sembler confus. Plusieurs fois, vous pensez « si je lâche prise, c'est parce que j'ai échoué ». Ou
Si j'arrête d'essayer de résoudre, ils penseront que j'ai abandonné. Mais il y a un type de livraison qui n'est pas l'abandon. C'est la reddition, une sorte de libération, qui ne vient pas de la faiblesse mais de la foi. Et ce type de livraison est exactement ce que Dieu attend de nous lorsque nous atteignons la limite. Vous avez peut-être appris à tenir, à ne pas pleurer, à garder tout sous contrôle. Tenir la maison, la famille, le travail, la foi, même lorsque tout en vous demande de l'aide. Mais voici une vérité libératrice. Dieu ne vous a jamais demandé de porter tout seul. Il n'a jamais exigé que vous réalisiez tout. Ce n'est pas la foi, c'est du poids. Et la vraie foi commence quand vous comprenez qu'il est prudent de lâcher prise entre les mains. La livraison dit « Seigneur, je ne peux plus le contrôler, alors je l'ai mis entre vos mains. » La livraison admet « Je ne sais pas quoi faire d'autre, mais je fais confiance que vous savez. » La livraison est de cesser de se battre avec vos propres forces et de permettre à votre force d'être suffisante. Rappelez-vous Jésus dans Gethsémane. Il avait aussi peur. Il a également transpiré du sang. Il a également dit « Le Père, si possible, me retire ce calice. » Mais il a terminé avec la phrase qui change tout « Mais votre volonté est faite, pas la mienne. » Ce n'était pas un retrait, c'était la livraison, le plus courageux de tous. Et c'est cette livraison qui a commencé notre salut. Livré ne perd pas. Il convient que Dieu sait ce qu'il fait, même lorsque vous ne comprenez pas. Et croyez-moi, il y a du repos dans cette décision, parce que pendant que vous essayez de tout transporter, votre anxiété sera votre entreprise. Mais quand vous livrez, même sans savoir ce qui vient ensuite, vous permettez à Dieu d'être Dieu. Et il sait quoi faire avec ce que vous ne savez plus comment gérer. Alors aujourd'hui, respirez profondément, fermez les yeux et dire « Je me rends », pas pour la faiblesse, mais parce que vous avez choisi de faire confiance. Et faire confiance à Dieu n'est jamais aller perdre le contrôle, c'était de le mettre dans les bonnes mains, au milieu de toutes les voix que nous entendons quotidiennement, des voix qu'ils exigent, appuyer, charger, comparer. Il y a une voix qui ne crie pas. Elle murmure tendrement, honnêtement, avec autorité. « Viens à moi, tous ceux qui sont fatigués et submergés, et je te soulagerai. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une invitation. Et plus que cela, c'est une porte ouverte au cœur épuisé. Jésus n'appelle pas les forts, les organisés, le parfait. Il appelle le cassé, ceux qui ont perdu leur chemin, ceux qui ne savent plus où trouver le repos. Il est étonnant de voir comment son invitation vient avec la réalité, fatigué et surchargé. Il n'ignore pas son état. Vous ne vous attendez pas à ce que vous vous amélioriez, puis vous approchez. Jésus vous invite exactement comme vous, sur le bord, à la fin de la ligne. Avec le poids sur ses épaules, avec des larmes cachées, avec son âme épuisée. Il dit « Viens comme ça, de cette façon, avec tout. » Et que promet-il? Relief, repos, remplacement. Car, dans le verset suivant, il complète « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi parce que je suis doux et humble avec mon cœur, et vous trouverez du repos à votre âme. » Matthieu 11, 29. Jésus ne promet pas un chemin sans douleur, mais il promet une promenade accompagnée. Il ne dit pas que tous les problèmes disparaîtront, mais le fardeau sera échangé, parce que le joug de lui est léger, non pas parce que la vie sera toujours facile, mais parce que ce sera avec vous à chaque étape. Cette invitation est toujours debout. Aujourd'hui encore, au milieu des pressions, des responsabilités, de l'anxiété silencieuse, il dit « Venez ». Vous n'avez pas à tout comprendre. Je ne sais même pas comment ce sera demain. Il vous suffit de faire un pas vers lui, une étape de reddition, une étape de confiance, un pas de foi. Parce que le vrai repos n'est pas dans un endroit, c'est chez une personne. Jésus est le repos, il est le soulagement, il est le refuge de l'âme fatiguée. Et quand vous dites oui à son invitation, vous commencez à vivre une sorte de paix que le monde ne peut pas expliquer, car cela ne vient pas du monde. Elle vient de lui. Et peut-être, en ce moment, tout ce que votre cœur doit faire est d'accepter cette invitation.
parce que le reste que vous cherchez vous attend dans les bras de Jésus. Monsieur, aujourd'hui, je me suis agenouillé devant vous en tant que personne qui a essayé de tout tenir avec ses propres mains et a échoué, en tant que personne qui a essayé d'être forte tout le temps et vendue, comme quelqu'un qui a souri à l'extérieur mais a pleuré à l'intérieur, en tant que personne qui a marché loin mais qui veut maintenant revenir en arrière. Retour à vous, retour à votre présence, retournez à votre paix. Père, je te donne tout. Je vous donne comment je peux nommer et ce que je ne peux même plus décrire. Je vous donne la peur qui me paralyse, la culpabilité qui me poursuit, les traumatismes qui me hantent encore. Je vous donne la fatigue et profonde que je porte dans mon âme. Je vous donne mon anxiété, mon contrôle, ma fierté, ma hâte. Je vous donne le silence, la colère étouffée, le nœud dans la gorge. Je vous donne ce que j'ai essayé de me cacher même de moi-même. Monsieur, je ne veux plus me battre seul. Je ne veux plus prétendre que je vais bien. Je ne veux plus forcer les sourires, accumuler des tâches, empiler les engagements pour ne pas faire face à ce qui fait mal ici. Aujourd'hui, je ne veux plus résister. Je veux me rendre. Viens, Saint-Esprit, trouvez-moi dans ce lieu de douleur. Visitez-moi à ce stade de mon âme où tout semble sombre. Soufflez votre présence sur le chaos qui m'habite. Parlez-moi au milieu de mon silence. Entrez où personne d'autre est entré. Embrassez-moi car vous ne savez que le faire. Jésus, je te donne ma volonté, mes plans, mes raccourcis, mes déguisements. Cela me décortient avec moi pour être plein de vous. Je me rends parce que je ne le supporte plus. Je me rends parce que je sais que dans tes bras, il y a du repos. Et ce n'est pas un repos qui passe, c'est un repos au repos. Cela se transforme, cela restaure. Prenez le contrôle, monsieur, de chaque domaine de ma vie. Des pensées qui me tourmentent, des souvenirs qui m'ont blessé. Parmi les décisions que je ne sais pas comment prendre, guide-moi avec ta lumière, tenez-moi avec votre main, soyez mon pasteur et emmenez-moi dans des eaux tranquilles. Je déclare toujours que tu es mon soulagement, tu es mon refuge, tu es ma force quand tout en moi abandonne. Et même sans comprendre, je fais confiance, même en larmes, je t'aime, même fatigué, je me jette à vos pieds. Merci Jésus, parce que le Seigneur ne me rejette pas quand je suis faible, car le Seigneur ne demande pas plus que je ne peux donner, parce que le Seigneur m'aime, exactement comme je le suis maintenant. En votre nom, avec humilité et foi, je prie. Amen. Il peut sembler que c'est fini. Cette foi s'estompa, que l'humeur a disparu. Cette prière n'est rien que le plafond. Mais la vérité est, Dieu est toujours là. Et là où il y a toujours un début. Il y a toujours la vie. Il y a toujours un remède. Sa douleur n'a pas annulé sa promesse. Sa fatigue n'a pas exclu l'amour de Dieu. Son silence n'a pas interrompu ses soins. Même quand tout ce que vous vouliez vous arrêter, Dieu est resté. Prendre soin, soutenir, attendre le moment où vous vous rendez, pas comme ceux qui perdent, mais comme ceux qui comprennent enfin que vous n'avez plus à vous battre seul. La livraison totale ne marque pas la fin de la foi, elle marque le début de la restauration. C'est là, au moment le plus vulnérable, que la présence de Dieu devient plus palpable. C'est quand vous laissez tout échapper qu'il commence à reconstruire. C'est à ce moment que vous admettez « je ne peux pas », qu'il dit « mais je peux ». Si aujourd'hui vous êtes venu à la fin de votre force, sachez, vous êtes exactement là où Dieu commence à agir. Parce qu'il n'agit pas là où l'ego commande, il agit là où le cœur double. Et un cœur brisé, il ne méprise jamais. Il y a de la vie morte après la fatigue. Il y a encore le matin après la nuit. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui pleurent. Il y a encore la paix pour ceux qui se rendent. Il y a encore un moyen, et de cette façon est Jésus. Levez-vous même si c'est lentement. Prenez une profonde inspiration et passez l'étape suivante, même avec des mains tremblantes, parce que vous ne marchez pas seul. Le Dieu qui vous a appelé à livrer, c'est la même chose qui marchera avec vous tous les jours, jusqu'à ce que tout ce qui vous soit en vous soit à nouveau. Vous n'êtes pas terminé. Vous commencez par Dieu.
Vous êtes peut-être venu ici en se sentant brisé, sans force, vide. Vous avez peut-être commencé cette vidéo en voulant juste un soulagement momentané, un mot pour adoucir le poids que vous portez depuis si longtemps. Mais maintenant, après tout ce que vous avez entendu, après cette prière, après cette livraison, peut-être que vous ressentez quelque chose de différent. Pas une solution magique, mais une présence, une paix, un nouveau soupir en vous. Parce que lorsque nous nous rendons vraiment, quelque chose change. Ce n'était pas sorti, mais à l'intérieur. Le poids est toujours là-bas, le monde ne change pas du jour au lendemain, mais l'âme change sa position. Elle cesse de se battre seule et commence à reposer en Dieu. Et c'est tout. Tu n'es pas seul. Vous n'avez jamais été. Le même Dieu qui était avec le psalmiste en désespoir, avec Agar dans le désert, avec Élijah sous le genévrier, avec Jésus dans Gethsémani, est avec vous maintenant. Et il n'est pas venu exiger quoi que ce soit. Il est venu dire « Viens, je prends soin de toi, je soutiens, je renouvelle ». Son histoire ne se termine pas par la fatigue. Il recommence à la livraison. Alors, n'ayez pas peur de tout arrêter. Pliez vos genoux et dites « Seigneur, je ne peux plus le supporter, mais tu peux ». Parce que c'est exactement là que la grâce commence. Si ce mot vous a parlé, écrivez ici dans les commentaires. Je me rends tout entre les mains de Dieu. Prions ensemble, marchons ensemble. Vous n'avez pas à y faire face en silence. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un nouveau souffle, d'une prière sincère, d'un mot qui guérit à l'intérieur. Et si vous voulez continuer à être renforcé, accueilli et guidé par Dieu à travers votre parole, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications. Profitez de cette vidéo. Construisons ensemble cet espace de foi, de confort et d'espoir, parce que ici, personne ne porte quoi que ce soit seul.